Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Guillaume. Ça va bien ? Oui, super. Bon, ça me fait plaisir de te recevoir encore une fois ce mardi. Tous les 15 jours, c'est notre petite habitude. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon. On s'habitue vite. Hein. Et oui, on s'habitue vite. Quelles sont les bonnes nouvelles pour cette émission ce soir dont tu as posté un petit quelque chose c'était le 6 décembre, donc c'était il y a 3 jours très exactement. Conversation avec la vie avec surfer sur la vague de votre connaissance. Ouais, vaste sujet encore une fois. Vaste sujet. Ouais, hein. c'est un sujet un petit peu sérieux quand même ce soir. D'accord. Donc ça veut dire qu'on va pas pouvoir faire des petites blagues ou des choses comme ça ? Bien sûr que si. Avec beaucoup d'humour et d'amour, toujours. Exactement. Alors, justement, dans ta petite publication sur le mur Facebook, tu dévoiles les 7 voiles. Voilà, le sujet de ce soir, c'est de lever les voiles de l'ignorance. Voilà, et d'expliquer quels sont ces voiles qui nous empêchent de voir notre vérité. D'accord. Et finalement, de savoir qui nous sommes réellement et qu'est-ce que nous sommes venus expérimenter sur cette planète de fous qui part en vrille. Qui part complètement en live, ça il faut le dire. Alors voilà, avant les fêtes de l'Immaculée Conception, avant la magie de Noël, on va essayer de faire en sorte à ce que l'âme puisse agir et puisse surtout retrouver sa juste place dans notre cœur, tout simplement. Alors, donc, comment on y arrive à faire tout ça ? Est-ce que c'est un travail sur soi ? C'est un travail de reconnaissance. Lever ces voiles de l'illusion, c'est vraiment comprendre que ce qui nous rend malheureux, c'est parfois d'être ignorant. Alors, ignorant de qui nous sommes vraiment et ignorant de comment fonctionne l'univers. J'implique l'univers dans tout ça parce que souvent j'explique qu'on fait partie du monde, mais on fait aussi partie de l'univers. Et quand on se reconnecte à des énergies plus hautes, on a un soutien plus puissant pour nous reconnaître. Donc voilà le sujet de ce soir. D'accord. Alors, on va parler du système, parce que c'est bien celui-là qui est en train de s'écrouler, le système actuel. Alors, le système, quand tu parles du système, c'est pas le système solaire. Je veux dire, non, pas le système solaire. Non, ce soir, c'est le système mondial. Voilà, le système mondial. Voilà. Donc, tout ce qui est... ce qu'on appelle la société actuelle. Exactement. Voilà, on va essayer de décortiquer un petit peu, d'essayer de comprendre comment il fonctionne, parce que il est en train de s'effondrer. Qu'on en soit conscient ou non, qu'on veuille le voir ou pas, il est réellement en train de s'écrouler. Donc il y a vraiment tout cet ancien système qu'il faut essayer de comprendre avec objectivité, sans jugement, parce que le système, ça sert à rien de le combattre. Le système, ça sert à rien de le subir. On peut le ruser, on peut faire tout un tas de choses avec le système. Le mieux, c'est de l'accepter en compréhension de comment il fonctionne. Parce que je suis pas pour la théorie du complot où il y a les bons, les méchants, où le méchant système veut attaquer. Pas du tout. Tout est juste dans l'univers. D'accord. C'est comprendre ces lois du système, cette compréhension de l'univers, c'est effectivement observer ce qui se passe, comment on fonctionne et comment on a construit ce système et comment aujourd'hui on peut essayer de s'y retrouver là-dedans. Donc, parce qu'actuellement, je pense pas dire de bêtises quand j'essaie d'expliquer qu'on manque de repères. On manque de repères, pourquoi ? Parce que l'ancien système donc, est en train de s'écrouler, crée des peurs, parce qu'on s'est accroché à des habitudes, à un mode de fonctionnement. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de germer, un nouveau système qui est en train de se mettre en place. Mais nous, notre génération, on est au cœur de cette espèce de déséquilibre parce qu'on n'est pas encore dans le nouveau monde et on n'est plus vraiment dans l'ancien. Et là, j'ai vraiment une pensée particulière pour tous ces jeunes actuels, c'est la crise d'adolescence ou ces jeunes qui cherchent leur voie. Parfois, même ils restent jeunes jusqu'à 30 ans, ils sont encore dans cette « mais qu'est-ce que je vais faire dans ce monde ?» J'ai beaucoup de compassion pour ces personnes et beaucoup d'amour à leur donner en leur expliquant qu'on est vraiment dans une période où rien n'est vraiment clairement défini. Aujourd'hui, on cherche cette nouvelle mission parce qu'on a conscience qu'on va plus pouvoir fonctionner comme on fonctionnait avant. Donc on est dans cette espèce de flottement. Il faut accepter ce flottement. Il faut accepter de se laisser porter un petit peu par tous ces changements sans sombrer dans l'angoisse de se dire je vais être jugé parce que j'ai l'impression que j'ai 25 balais et que j'ai pas encore de carrière devant moi qui se trace, je sais pas ce que je vais faire. Essayez vraiment de déculpabiliser tout ça. Il n'y a plus d'âge pour faire carrière. De toute façon, faire carrière maintenant, ça veut plus rien dire. Ça veut rien dire, exactement. Non. L'idée, c'est vraiment de se reconnecter à soi, savoir qui on est et de pouvoir gentiment laisser le nouveau système s'installer. Et comme on est en contact avec soi-même, à un moment donné, l'univers vient nous apporter les circonstances qui vont pouvoir nous permettre de nous épanouir. Et là, sur un mode beaucoup plus
personnel, sur un mode beaucoup plus naturel, et non plus à construire et faire des plans de carrière et des plans de réussite et tout ce qui va avec. Donc voilà, petit aparté pour ce début d'émission. Et aussi, ma volonté ce soir, c'est de dissiper l'ignorance en cultivant la lumière naturelle et non la lumière artificielle. Et je vais encore citer une petite phrase de mon poète préféré qui s'appelle Khalil Gibran. Il dit que notre esprit est une éponge, notre cœur est une rivière. N'est-il pas étrange que la plupart d'entre nous choisissent d'absorber plutôt que de couler ? Et elle en dit long, cette petite phrase. Carrément. Elle explique justement que l'ancien système était sur un mode rationnel, sur le mode du mental, de la science, alors que finalement, on se rend compte que plus on va être dans le cœur, plus on va raisonner avec notre volonté de faire ce qu'on aime faire, tout simplement, et plus ce système va s'installer. Alors, aucun modèle, aucun repère nous sera donné pour contacter le cœur. Quand tu me poses cette question de savoir comment faire, c'est qu'il n'y a pas d'exemple. On va nous donner tout un tas d'exemples de réussite sociale. Ça va être facile. Un cursus scolaire, voilà, pour arriver au point B, il faut partir du point A, etc. Or, les nouvelles énergies, les énergies nouvelle terre, il n'y a pas de modèle. Le seul repère, c'est d'être en contact avec soi-même. Alors c'est sûr que c'est pas facile de suivre le chemin de son âme. Le monde extérieur nous écarte sans cesse de cette direction, ce fameux système. C'est un chemin semé d'embûches, parce que tout nous pousse à succomber aux lois du système, ou par ignorance, ou parfois par facilité. D'accord. Il faut oser, à un moment donné, ne pas faire l'unanimité. Et c'est là où c'est compliqué. Et là, je vais prendre un exemple tout bête. C'est sûr que les programmes de TF1, sans jugement, c'est plus facile de faire de l'audience. On sait qu'on va faire de l'audience de masse avec un programme qui va toucher tout le monde ou qui va faire rigoler, ou un programme très léger, d'accord ? Un programme racoleur, on va dire. Voilà. Ça va être plus difficile de faire de l'audience sur Arte, avec une émission qui va nous expliquer la vie des animaux ou alors l'envers d'un système financier, etc. On est d'accord. J'ai vu une chose très intéressante sur les éléphants d'ailleurs. Sur les éléphants. Braves bêtes que sont les éléphants. Exactement. Donc voilà, l'idée, c'est qu'à un moment donné, quand on a guéri son ego et qu'on cherche plus à faire l'unanimité, on est capable d'aller chercher d'aller chercher la connaissance et d'aller chercher les choses qui vont nous nourrir. C'est sûr que le programme de TF1, il est moins nourrissant en termes de connaissances, etc. Donc, l'idée, c'est aussi de tenir bon, chers êtres qui ont fait ce choix de la connaissance et de la quête de soi, ce choix de ne pas vendre leur âme au profit de plus de sécurité, qui de toute façon, à un moment donné, va vraiment être illusoire. Parce que, comme j'expliquais, qu'on le veuille ou non, qu'on accompagne ce changement, il est là, il est présent, il est palpable. Donc l'idée, c'est vraiment de surfer sur cette énergie de changement et de comprendre les clés. Alors, tenez bon et n'oubliez pas, surtout, que vous n'êtes pas seul. On n'en parle pas suffisamment peut-être de ces personnes qui travaillent pour la lumière, qui travaillent pour les consciences, qui travaillent pour ouvrir les consciences. Mais il y en a beaucoup plus qu'on ne croit. Simplement, on parle moins facilement d'eux que ce tapage médiatique sur effectivement des choses un petit peu plus tapageurs. Mais qui font toujours plus d'audience, toujours plus de ventes de presse, toujours plus de buzz sur Internet. Oui, c'est ça, etc. c'est du buzz. Exactement. Donc, c'est vraiment garder cette foi et garder cette conscience que plus vous irez vous documenter, vous, par vos démarches personnelles, plus vous lirez des livres, plus vous ouvrez votre conscience à des choses qui sont un peu cachées, qui ne seront pas données facilement, plus vous accompagnerez cette nouvelle énergie. Alors, gardez la foi aussi, bien sûr, en cette reliance. Continuez d'équiter votre cœur en dépit du reste. Donc c'est vraiment, de temps en temps, éteignez votre télé. Alors, j'insiste sur le fait que je n'adhère à aucune théorie du complot, à aucune vision manichéenne du bon et du méchant, car tout a lieu d'être. Le bon et le mauvais, c'est l'endroit et l'envers d'une même pièce. Donc il faut bien que cette ombre s'incarne par un système défaillant. C'est grâce à ce système défaillant qu'on va pouvoir trouver la lumière. Donc c'est pour vraiment expliquer mon cheminement de pensée, pour expliquer la suite de l'émission. Alors on ne peut découvrir de toute façon qui on est qu'en fonction de ce qu'on n'est pas. Et c'est ça la dualité terrestre. C'est-à-dire qu'on peut savoir qui on est qu'en fonction de qui on n'est pas. Donc c'est en fonction de qui on déteste qu'on sait qui on n'est pas, etc. D'accord. C'est en fonction de ce qu'on n'aime pas qu'on sait ce qu'on aime. Tu comprends le fonctionnement ? Fait, L'ombre individuelle ou collective a donc une fonction. Elle nous permet de reconnaître notre propre lumière. On reconnaît la chaleur
qu'en fonction du froid. Il faut avoir eu froid pour savoir ce que c'est que d'avoir chaud. Voilà. Donc ce système, construit comme il s'est construit, il avait du sens. Et quand nous serons en mesure de reconnaître pleinement notre rayonnement, notre véritable nature lumineuse, l'ombre n'aura non seulement plus de prise, mais n'aura plus lieu de s'incarner, d'exister. Alors c'est clair que c'est pas demain. J'en suis consciente quand même. Je suis lucide. Est-ce que ça met du temps ? Est-ce qu'on peut éventuellement savoir chiffrer comme ça ? Non. Non. C'est difficile en fait à dire. Ce qu'on peut chiffrer en termes astrologiques, on va pouvoir chiffrer la densité d'énergie vibratoire qui va s'intensifier pendant un certain nombre d'années, mais on ne peut pas quantifier le nombre de prises de conscience, puisque ça c'est le libre arbitre de l'être humain. D'accord. L'être humain, il a le droit de rester dans son ancien système, de se cristalliser dans son ancien fonctionnement, tout comme il a le droit d'ouvrir sa conscience et d'accompagner ce changement. Donc en termes de combien de temps ça va prendre, on ne sait pas. On ne sait pas combien de temps les gens vont prendre pour évoluer et pour en arriver à cette compréhension du monde. On ne peut pas le chiffrer. Par contre, ce qu'on peut chiffrer et dater, c'est cette pression vibratoire qui nous pousse dans cette énergie. Il n'y a qu'à voir maintenant, quand on creuse un petit peu, les discours ont changé quand même. On sent bien qu'il y a cette quête de lumière, cette quête de joie intérieure, cette quête de zénitude, cette quête de plénitude. On sent bien qu'on est poussé par ça. On ne sait pas d'où ça vient, mais on sait qu'on est poussé vers ça. Mais voilà, le libre arbitre fera le reste. Ça, on verra. Alors, personnellement, je crois fondamentalement en l'être humain. Et ce soir, en arrivant, je n'écoutais pas Galaxy dans ma voiture, j'ai écouté Radio Classique. Je te pardonne. Pardonne-moi. Et il y avait un homme, je saurais pas, j'ai pas capté le nom de cette personne. Il expliquait qu'il avait bien compris que dans les consciences, il y avait beaucoup de haine et de véhémence. Que les gens avaient beaucoup de mal à pardonner, ils étaient dans ces rancœurs. Il citait cette phrase, il disait qu'il entendait là dernièrement une femme qui disait plutôt crever que de pardonner. C'est dur comme propos. Et il en arrivait à la conclusion du fait que finalement on se rend compte que les personnes dans cette haine n'en veulent véritablement qu'à une seule personne, c'est à eux-mêmes. Parce que quand on vient au monde, quand on est enfant, on a des rêves. On s'imagine réussir dans la vie, on s'imagine accomplir plein de belles choses. Et parfois, on se rend compte qu'on n'obtient pas toutes ces belles choses dont on avait rêvé. Et la première personne à qui on en veut, c'est à soi-même, finalement. Secrètement, on en veut à soi-même de ne pas avoir réussi l'objectif qu'on s'était fixé. On accumule en soi, quand on est dans cette haine pour soi-même, de ne pas avoir accompli ce qu'on aurait voulu faire, de la rancune, de la haine, et qu'on déverse sur les autres. Et on ne peut pas faire autrement, elle nous bouffe tellement cette colère vis-à-vis de soi-même, du non-pardon à soi-même de ne pas avoir été extraordinaire. Qu'on arrose les gens de cette haine sans comprendre qu'on s'en veut à soi-même. Donc c'est vraiment aussi comprendre, faire les pardons à soi-même, accepter ce qu'on est dans ce qu'on est, dans notre simplicité, on n'est peut-être pas des chanteurs d'opéra, on n'est peut-être pas super brillants comme on avait imaginé qu'on pourrait l'être, mais on est des êtres humains, peu importe à quel niveau où on se situe, peu importe ce qu'on fait dans la vie, on mérite de connecter cette énergie d'amour pour soi-même, pour éviter de la répandre et de n'en vouloir à la terre entière, parce que finalement on s'en veut soi-même. Donc tu comprends aussi, lever les voiles de l'illusion, c'est pour en arriver à ça. D'accord. À connecter le joyau qu'on peut être, même si on est un simple coiffeur, même si on fait des choses très simples, retourner à cette simplicité de cœur et s'aimer dans cette simplicité. Voilà le message aussi ce soir. Alors il y a 7 voiles, c'est ça que tu nous parlais tout à l'heure. On va peut-être faire une petite pause, histoire de reprendre notre souffle et de pouvoir inspirer. Et juste après, justement, on vous dévoilera justement les 7 voiles. Ce sera avec Elisabeth Sens d'ici quelques petites minutes. Retour sur l'émission Conversation avec la vie, avec Elisabeth Sens qui nous accompagne en direct comme tous les 15 jours jusque 20h. Et ce soir, sujet particulier et assez sérieux. Et bien justement, on va continuer et pouvoir développer un peu plus quelles sont les voiles de l'ignorance en fait. Ça t'intrigue ça m'intrigue quand même. Donc je reste très éveillé et un petit peu en alerte par rapport à tout ça. D'accord, donc toujours l'idée de redevenir libre tout simplement et de nous déprogrammer un petit peu, histoire de retrouver un peu de joie dans tout ce bazar. Donc voilà l'idée. Alors évidemment, quand on
on met le doigt un petit peu dans tous ces concepts, on risque la plupart du temps de passer ou pour un marginal ou pour un fou. Parce que le système n'aime pas trop qu'on vienne le chatouiller, n'est-ce pas ? C'est vrai. Il faut rester dans le moule, en général. Si on sort du moule, c'est pas bon. Disons que ça dérange. Voilà, ça dérange. ça. On ne vit pas comme tout le monde, on a une petite hauteur de vue, on voit les choses d'une manière différente. Donc forcément, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre et d'accepter cette différence pour continuer à n'écouter que soi et à cheminer en fonction de soi. Parce que le pouvoir, c'est l'avoir, et la puissance, c'est l'être. Donc l'idée, c'est d'être puissant en levant ces 7 voiles de l'ignorance. On va commencer par le premier. Alors, le premier voile de l'ignorance, c'est tout simplement de ne pas avoir conscience que le système repose sur l'ignorance. Plus on est ignorant, plus on est manipulable. Voilà comment fonctionne cette énergie. Alors que le système actuel nous enferme dans une fausse façon de fonctionner. Que grâce à toutes les faveurs que nous offre le système, nous préférons en profiter sans voir la réalité en face. D'accord. Et c'est là où souvent je parle de la nostalgie de l'ange. La nostalgie de l'ange, c'est quoi dans ce premier voile de l'illusion ? C'est que j'ai remarqué, donc, les temps sont un petit peu difficiles, donc l'alcool va bon train, les antidépresseurs également. Et la nostalgie de l'ange, c'est un être qui n'est pas conscient, donc qui est ignorant, mais qui ressent un appel, un besoin de s'évader, un besoin de s'échapper, un besoin de se rappeler à une béatitude, à un sentiment de décrochage. Alors quand on n'a pas conscience, qu'est-ce qu'on fait ? On picole. On est un peu ivre et on retrouve cette sensation. Mais c'est illusoire et c'est temporaire. C'est ça que j'appelle la nostalgie de l'ange. Parce qu'on est D'accord. tous à l'intérieur de soi des anges qui cherchent à s'incarner et à vivre au mieux. Et quand on a cette nostalgie de ne pas pouvoir être ce qu'on est vraiment dans cette vie, parce que le système nous en empêche, on trouve des échappatoires. Et les échappatoires, malheureusement, ça peut passer par des médicaments, par l'alcool, par des drogues, etc. Ouais, Voilà. D'accord. Et j'appelle ça la nostalgie de l'ange. Donc comprenez, chers anges, vous n'avez pas besoin de tous ces substituts pour reconnecter votre nature divine. Il y a d'autres voies. En l'occurrence, la connaissance. Donc on continue. Je bois tes paroles. Donc on est toujours dans le premier voile de l'illusion. Donc l'adhésion à des partis politiques, quand on adhère à des partis, à des idées de personnalités médiatiques, parce qu'elles incarnent une forme d'autorité, donc on a l'impression que c'est elles qui détiennent le savoir, parce qu'elles sont très médiatisées, donc on leur fait confiance, tout simplement. C'est comme ça que fonctionne l'autorité. Et on leur donne tout notre crédit. Voilà le premier voile. Où est-ce qu'on en est ? Le deuxième voile, alors quand on franchit le premier cap, on fait des recherches sur l'histoire du monde. Et on se dit que finalement, on a bien évolué parce que par le passé, nous étions sous l'emprise monarchique. On se dit finalement, maintenant, on est dans une république, on a le droit de vote, on a le droit d'être religieux ou pas religieux, on a le droit d'adhérer à telle et telle idée ou pas, donc finalement, on est libre. Et on a l'impression qu'on est libre sous prétexte qu'on n'est plus sous une souveraineté, et qu'on a gagné notre indépendance. On pense ça. Donc là, on est dans le deuxième voile de l'illusion. Nous pensons donc avoir fait un grand pas. On se dit, ça y est, je suis libre, je suis libre de penser comme je veux. Alors, dans cette même démarche, on se bat pour préserver nos droits. Et c'est là où on est capable d'aller faire la guerre à d'autres pays. On sert tout simplement de chair à canon. On est capable de sacrifier sa vie au nom des idées, sous prétexte qu'on a l'impression que ces idées nous ont rendus libres. Voilà le deuxième voile de l'illusion. Troisième voile de l'illusion. Compréhension que les richesses du monde, de l'industrie alimentaire, pharmaceutique, scientifique, les ressources fondamentales, les matières premières, sont contrôlées par des familles dynastiques extrêmement riches et puissantes. Comprendre que tout ce système politique préserve ces riches familles qui, elles, ont le pouvoir. Donc finalement, les personnes qui s'occupent des idées politiques ne sont pas elles qui détiennent la plus grande des puissances. Quatrième voile de l'illusion. La compréhension que les sociétés secrètes, franc-maçonnerie, les religions, tous les rites d'enseignement ésotériques, perpétuent les connaissances ésotériques des connaissances universelles, en utilisant les lois universelles, les compliquent,
En fait, elles ont des connaissances, elles sont initiées, on les appelle les initiés. Elles ont connaissance des lois naturelles. Elles les cachent et elles se servent de ces lois naturelles pour contribuer à nourrir l'esprit politique, à faire en sorte que tout ça soit relié et puisse continuer à nous brouiller et pour conserver le pouvoir. Donc au-dessus des politiques, il y a tous ces rites secrets, ésotériques, les connaissances religieuses, etc., tout ce qui est ce mystère. Donc c'est intéressant de comprendre que, toujours pareil, il n'y a pas lieu, il n'y a pas de jugement sur ces parties ou sur cette façon de s'initier. C'est pas ça, c'est vraiment comprendre comment ça fonctionne. Parce que eux-mêmes, qu'on soit au premier voile, au deuxième voile, au quatrième ou au troisième, on n'a pas conscience qu'il y a encore des caps à franchir. On peut très bien être franc-maçon avec une pensée humaine et à penser qu'on fait le bien. Donc c'est toujours une forme d'ignorance de ce système dans la globalité. Alors effectivement, tout ça contribue et enrichisse toujours les mêmes, une minorité, ces riches familles. Sous-entendu, continuer de voter pour un tel ou un tel, continuer de prier pour telle ou telle religion, tout ça contribue à ce système qui fonctionne encore de cette manière actuelle. Est-ce que tu me suis ? Parce que c'est vrai que ça commence à se compliquer un petit peu. Mais j'arrive quand même à suivre sur certaines choses. Je vais donner un exemple sur un rite que je connais franc-maçon, qui s'appelle la dépouille du vieil homme. Ouais. C'est symbolisé d'ailleurs par un cercueil. Ça consiste à un certain niveau de conscience dans la franc-maçonnerie, à atteindre un cœur nouveau, un esprit nouveau, à mourir à ses anciennes croyances. Tout ça pour en arriver à une nouvelle conscience. Ça, c'est juste un rite qui est matérialisé par un rite, justement. Mais on est tous amenés. Est-ce qu'on a besoin de faire ce rite ? Est-ce qu'on a besoin d'adhérer à des sociétés secrètes pour en arriver à cette transformation intérieure ? Non, bien sûr que non. Donc c'est encore une fois expliquer qu'on peut tout à fait franchir toutes ces étapes sans adhérer à aucun dogme. On n'a pas besoin de tout ça pour évoluer. Donc tout ça, c'est encore des méthodes compliquées pour nous éloigner de notre nature profonde. Cinquième voile de l'ignorance, c'est prendre conscience qu'il y a une élite pensante qui utilise la science de très très haute technologie. Et là, quand je parle de très très haute technologie, c'est vraiment très très pointu. On peut même pas imaginer aujourd'hui ce qu'on est capable de faire avec la science et ce que cette élite est capable de connecter comme compétences pour toujours avancer et pour toujours maintenir et contrôler les populations sous contrôle. Et là, je vais prendre un exemple tout bête. C'est les fondements du marketing à haute pointe. C'est-à-dire qu'on est maintenant pleinement conscient de comment fonctionne le cerveau humain, les mécanismes humains pour infiltrer des besoins qu'on n'avait pas. Voilà, voilà à quoi l'élite à ce niveau-là peut travailler pour toujours essayer de nous faire consommer, de nous maintenir dans nos peurs, dans notre insécurité pour qu'on consomme et pour qu'on soit encore sous contrôle et encore éloigné de notre nature divine. Tu me comprends ? D'accord, ok. Donc l'élite pensante scientifique, il y a une partie qui est mise au service de ces fabrications de pointe, qui sont vraiment sans limite, qui constituent à contribuer à ce jeu de manipulation de masse. Alors, tu vois, si je suis capable de t'en parler ce soir, c'est que ça peut être dans les consciences de tout le monde. On peut à tout moment avoir conscience de ce qui se passe. Donc c'est pas quelque chose qui est fermé. Où on a toutes les informations qui circulent. Si on les cherche, on les trouve. C'est vraiment ça. C'est vraiment arrêter de stagner sur ce qu'on nous donne comme nourriture intellectuelle et se dire qu'on a tout à fait la possibilité d'aller chercher les réponses. Mais ça demande effectivement un petit peu de courage, un petit peu de mal de temps en temps. Alors, on peut ne pas voir. C'est l'idée. On peut voir, on peut ne pas voir. On peut effectivement s'asseoir sur plus de confort et de se dire je préfère vivre le système comme il est là et pas me casser la tête. Ça, je le comprends. Je comprends parfaitement qu'on puisse aussi se dire c'est pas dans cette vie que j'ai envie d'évoluer. On peut tout à fait profiter de ce système. Il n'y a toujours pas de jugement sur le niveau de conscience de la personne. On peut vivre sa vie sur plusieurs plans. Simplement, voilà, c'est ouvert. Moi, mon message, c'est vraiment de délivrer des clés, comme je fais habituellement, et de donner un point de vue sur toutes mes recherches intérieures et sur tout ce que moi, j'ai pu en retirer. Donc, par rapport à ça, je
fais une petite pause, j'intègre ce que je viens de dire. On parlait donc du système. Parce que je suis en train de me dire, les gens vont vraiment prendre pour une folle. Après, c'est tout. Hein. De toute façon, donc on parlait comme quoi le système, on n'était pas obligé d'y adhérer dans cette conscience ou dans une autre conscience plus tard. Voilà. Donc, ce que je voulais dire. Pour résumer, grosso modo. Voilà, pour bien résumer, Guillaume. C'était un petit, moi. Alors, l'idée, c'est que voilà, c'est de temps en temps des moments d'hyper-conscience. C'est des moments où j'ai eu envie d'aller creuser cette espèce de fonctionnement et de me rendre compte à quel point on a vraiment la possibilité de se libérer de tout ça. Et c'est plutôt salvateur. Ça peut être très joyeux. C'est pas sombre. C'est pas lourd. C'est vraiment tout est là. Servez-vous. Il n'y a plus qu'à se servir. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, ce message aussi, c'est vraiment aussi pour ouvrir les consciences et pour ne pas maintenir les gens dans l'ignorance. Parce que l'ignorance, c'est pas quelque chose qu'on choisit. Quand on sait pas que tout ça fonctionne comme ça, on peut pas agir dessus. Donc, il faut bien de temps en temps qu'il y ait des petits messages qui nous interpellent pour nous donner envie d'aller plus loin. Le 7e voile de l'oubli maintenant. Le dernier alors. Ouais. Alors, il y en a un 8e et le 8e, c'est la résultante, c'est là où on doit accéder dans la fin du message. Alors, la prise de conscience des lois naturelles de reconnexion à soi-même. Quand on est au niveau du 7e voile, qu'on a levé le 7e voile de l'illusion, on est capable de comprendre qu'on peut tout à fait, par un choix personnel, se reconnecter à soi-même. On n'est plus obligé d'adhérer à tout ce fonctionnement que je viens d'expliquer en amont. On n'est plus obligé d'adhérer à des idées politiques, on n'est plus obligé d'adhérer aux idées qui ne nous appartiennent pas, on n'est plus obligé d'adhérer à des fonctionnements qui nous paraissent incohérents en fonction de qui on est. Ça, c'est la prise de conscience illuminatrice. Quand on a compris tout ce phénomène, tout ce circuit de l'ombre, on n'a même plus besoin d'enseignements complexes. C'est tout simple. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir une compréhension que dans nos cœurs réside à l'intérieur une force naturelle qui sait mieux que quiconque ce qui est bon pour nous. Donc tu vois à quel point on passe du plus compliqué au plus simple. Quand on en arrive au 7e, c'est facile. C'est facile d'être juste ce qu'on est. Donc ça vaut le coup quand même de changer, de ne plus adhérer à ce qu'on pensait être bon pour nous à l'extérieur et que tout ce qu'on cherchait à l'extérieur était juste en nous. D'accord. Alors, que l'on a besoin de temps, de sécurité, de progrès pour être heureux, qu'on a besoin de prendre son temps pour en arriver à accepter que tout ça est une illusion finalement, que toute cette... On n'a pas lieu de s'inquiéter et de se dire mon Dieu, j'ai rien compris, finalement tout le système m'écrase et je ne sais pas qui je suis. On a le temps pour ça. Il n'y a pas de course, à la montre. Et c'est là où je vais peut-être parler de la circulation de l'âme. La vie, c'est une journée. On n'a pas le temps de faire en toute une journée. On n'aura jamais le temps de faire tout ce qu'on avait prévu de faire. La vie, c'est pareil. Donc, ce qu'on n'aura pas eu le temps de faire dans cette vie, on aura le loisir de le faire dans une autre vie. Donc, même dans l'éveil, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de course, on a le temps. Et de toute façon, le temps se charge actuellement avec les énergies vibratoires, se charge de gentiment nous amener à notre conscience tous ces petits messages qui sont diffusés par les êtres de lumière et qui ont cette vocation de vouloir transmettre avec amour ces prises de conscience. Tu comprends ? D'accord. Comme une petite synthèse là. Ah, écoute, je pourrais pas en faire autant, mais oui, je comprends quand même le système et le message que tu veux faire passer. Parce qu'en fait, ce sont vraiment nos peurs qui nous font croire qu'on a besoin de tout ça pour nous protéger. Ce sont nos peurs qui nous font croire qu'on a besoin de tant de sécurité. Ce sont nos peurs qui nous font croire qu'on a besoin de gens pour nous gouverner. Ce sont nos peurs qui nous font croire tout un tas de choses fausses. Donc, travailler sur ces peurs, c'est vachement important. Parce que pour le coup, ça nous ouvre la porte à la 8e porte. Et là, c'est la dernière, c'est l'apothéose. La 8e porte, c'est l'énergie pure. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière cette 8e porte. Mais il y a l'idée de l'infini, le 8 symbolise bien le circuit de l'infini. C'est l'énergie pure, c'est l'étincelle d'amour inconditionnel qui est contenue, je le répète, en chaque être vivant. On est avec. On est avec, mais au moment où on est, c'est tellement un exercice traumatisant pour l'âme, la venue au monde. Quand l'âme s'incarne dans un être humain, c'est un traumatisme. Parce qu'elle arrive d'un endroit où elle était illimitée, elle s'incarne dans un corps où tout la limite. Et en plus, quand elle est incarnée dans un corps humain, dans l'idée, on est mortel. Donc,
déjà l'âme a peur de mourir parce qu'elle a oublié cette conscience de là où elle venait. Donc c'est très traumatisant pour une âme de s'incarner dans un être humain. Donc c'est pour ça qu'on commence à avoir peur. On cherche la sécurité dans les bras de nos parents et après on a de cesse toute notre vie de chercher la sécurité extérieure. Donc le travail de l'ange intérieur, le travail de l'être humain, c'est bien d'aller chercher toutes ces réponses à l'intérieur. C'est de se souvenir de là où on vient. Et c'est dur de faire ça quand même. C'est difficile, mais c'est tellement agréable. Quand on a commencé ce processus, quand on commence à naviguer dans ces eaux de compréhension, d'acceptation de soi, de pardon à soi-même, d'amour, ça c'est une drogue dure, Guillaume. On devient shooté et drogué à l'amour. Il n'y a plus que ça qui nous fait avancer dans la vie. Donc oui, peut-être que franchir ces portes, c'est difficile. Parce que, comme je le disais, le système n'aide pas. Mais quand plus on passe de portes, et plus on est poussé par des énergies fortes. Ces énergies fortes, c'est ce sentiment intérieur d'exister, c'est ce sentiment d'être porté par l'amour, d'être guidé par cette énergie. Donc, ça vaut la peine quand même. Ça peut valoir la peine, en effet, c'est vrai. Parce que la réalité de la vie est simple. La notion derrière cette 8e porte, la notion de bien et de mal n'existe plus. Dans ce lieu, on devient tellement lumineux qu'on passe d'ailleurs pour un illuminé au passage. Parce qu'on se met à embrasser les poteaux électriques. Donc c'est sûr que... Okay. Faut se prendre une joute non plus. Hein. Non, je rigole. Non, mais on se met à aimer la terre entière, à dégager effectivement des énergies beaucoup plus joyeuses. Et comme je dis souvent, hein, le trésor d'aujourd'hui, c'est plus l'argent. Hein. C'est le temps et la joie de vivre. Souvent, je le répète, mais je le redis. Quand on a la joie en soi et un peu de temps, on est les plus riches du monde. Donc dans ce lieu, derrière cette porte, il fait bon vivre. Dans ce lieu, on se reconnaît. Dans ce lieu, on s'aime. Dans ce lieu, on est juste qui on est, sans étiquette, sans recherche de plaire à qui que ce soit. On est bien. Alors maintenant, je vais faire attention parce qu'il y en a plus d'un qui se sont fait crucifier pour avoir dit toutes ces choses. Bon, je crois qu'aujourd'hui, avec le système, je crois que c'est révolu quand même. Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors, l'idée également, c'est que personne ne peut juger personne. C'est très important de ne pas juger les personnes qui sont ravies de regarder les émissions divertissantes. Personne ne peut juger les personnes qui ont besoin de s'enivrer pour sortir de leur tête. Personne ne doit juger une personne qui a besoin de se mettre en colère. C'est toutes des expériences humaines, des émotions humaines qu'on doit connecter. Et grâce à toutes ces émotions, il y a des moments où on prend conscience qu'on en a juste assez d'être dans ces émotions négatives et qu'il y a autre chose derrière. Mais il ne faut certainement pas juger le rythme de chacun. Voilà, on est à chacun son rythme, à chacun son rythme pour évoluer et pour en arriver à cette prise de conscience. Je reviens un petit peu sur ce que tu disais et prendre justement l'exemple par exemple de l'alcool, des gens qui s'enferment un petit peu dans l'alcoolisme. Si on respecte un petit peu ce que tu dis à l'instant, c'est-à-dire de les laisser entre guillemets c'est leur chemin, c'est leur vision, ils sont dedans. Il y a aussi le fait aussi on doit pouvoir aussi intervenir parce qu'ils peuvent se mettre aussi en danger au niveau de la santé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? C'est accompagner sans forcer. Et parfois, les personnes en grande détresse, que ce soit l'alcool ou les antidépresseurs, c'est vraiment les aimer. Parce que le piège, et là j'ai été confrontée à cette problématique-là dernièrement, le piège des gens qui vont mal, des gens qui boivent, c'est qu'ils en deviennent agressifs et désagréables. Oui, bien sûr. Parce qu'ils ne s'aiment pas, donc ils ont besoin de boire pour s'oublier, ils dégagent des énergies négatives, et qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un est désagréable ? On a juste envie, c'est de le rejeter. Et là, on le laisse dans sa dépression ou dans son désarroi. Avoir la puissance de l'amour, c'est aimer cette personne plus fort, malgré ses attitudes dépressives, malgré ses attitudes négatives, malgré cette agressivité qui dégage. C'est
soi-même avoir la conscience que c'est une personne en souffrance, que cette personne, même si elle est désagréable et qu'elle part dans une mauvaise direction, l'aimer plus fort. C'est comme ça qu'on peut aider les gens en grande détresse. C'est pas en leur disant tu devrais, c'est pas bien ce que tu fais, l'alcool c'est mauvais. Certes, on le sait ça que c'est mauvais. La personne qui se drogue sait que c'est mauvais pour elle. La personne qui boit sait que c'est mauvais pour elle. La personne qui est dans la colère sait que la colère c'est pas bon. Il n'y a pas besoin de faire maths spé ou bac plus 10 pour savoir que c'est des énergies négatives. Donc c'est pas la peine de lui rappeler que c'est mauvais pour lui. La personne le sait en son âme et conscience. Par contre, ce qu'elle sait pas, c'est que c'est une belle personne qui mérite d'être aimée. Voilà comment on aide une personne en grande détresse. En trouvant des temps et des moments pour leur dire que même si elles se sont perdues, elles se sont éloignées d'eux-mêmes, ça reste en eux des êtres vivants qui ont encore cette flamme à l'intérieur. Quand on n'a plus d'âme et qu'on n'a plus d'amour dans le corps, on est mort. Donc tant qu'on est vivant, même si on est dans des énergies négatives, on a encore la possibilité de s'en sortir. Et parfois, c'est une main tendue. C'est l'expression de l'amour dans sa plus belle dimension. C'est-à-dire que je sais que tu es mauvais, que tu te détruis, mais je t'aime comme tu es. Ma porte est ouverte. Ça, c'est de l'aide où la personne peut, peut-être à un moment donné, se dire « Waouh, je mérite d'être aimée, c'est peut-être que j'ai du bon en moi. » Et c'est à partir du moment où la personne se rendra compte qu'elle a du bon en elle, malgré ses travers, qu'elle va pouvoir commencer à se reconstruire sur cette base qui est bonne en elle. Chaque être humain est bon, sincèrement. Il suffit juste de s'attarder davantage sur les capacités d'éveil d'une personne, sur tout ce qu'elle a sous le pied, plutôt que de s'attarder sur les limites de l'être humain. Si on s'attarde sur les défauts, si on s'attarde sur le côté négatif d'une personne, on ne verra plus que ça. Et on finira par faire croire à cette personne qu'elle est mauvaise. Par contre, trouver la force intérieure de voir le bon dans la dureté ou dans le noir, ça c'est une sacrée puissance de l'amour. Voilà à quoi ça sert d'être dans le cœur. Ça sert à reconnaître. Ça sert à aider son entourage à sortir peut-être de ces moments difficiles. Ça sert à recevoir des doses d'amour tellement fortes de l'univers qu'on est en capacité de donner. De toute façon, on peut donner que ce qu'on a. Quand on n'a pas de temps, on ne peut pas en donner aux autres. Quand on n'a pas d'amour, on ne peut pas en donner aux autres. Donc c'est aussi comprendre que les gens qui ne sont pas en capacité d'amour, c'est qu'ils n'en ont pas en eux-mêmes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Il faut les laisser tomber ? Non. Il faut leur dire qu'elles sont belles. Qu'elles sont belles et qu'elles méritent autre chose. Et que même si on leur a dit que c'était des mauvaises personnes, même si dans leur contexte familial on leur a dit qu'elles étaient mauvaises, parce qu'on finit par croire ça quand on est enfant, que c'est faux, c'est pas vrai. Parce que là où la phrase « on n'appartient pas à ses parents » est importante, c'est ça qui est génial, c'est que l'univers, c'est nos parents, et l'univers, il n'y a pas plus bienveillant que l'univers. L'univers, il ne souhaite pas qu'on soit mal, il ne souhaite pas nous savoir malheureux. Donc si on prend conscience de l'univers, de ces énergies bienfaisantes pour nous, on peut aller chercher cet amour là-haut. Si on ne le trouve pas autour de soi, si on est dans des moments... Alors, je vais exprimer un moment qui m'a touchée, parce que là c'est personnel, mais néanmoins c'est quelque chose qui peut peut-être aussi aider les personnes qui sont dans des moments très difficiles. Donc, comme tu sais, j'ai perdu un enfant à 6 mois, et le soir même de l'accouchement, donc, tu t'imagines bien que j'étais dans un état d'esprit de grande douleur intérieure, de sentiments d'injustice, de moments très difficiles. Et je ne sais pas pourquoi, donc je me suis mis à méditer, je me suis mis à prier, et je me suis connectée à des personnes qui devaient certainement, au moment où moi j'étais pas bien, devaient être dans la joie. J'ai pensé à des gens qui faisaient l'amour, j'ai pensé à des gens qui faisaient la fête, j'ai pensé à des moments qui faisaient des choses comme surfer sur une vague. C'est pour ça que la photo elle est importante sur le sujet de mon émission. Ouais. Et je me suis reconnectée à la joie que ressentaient ces personnes. C'est comme si je m'étais reconnectée à l'inconscient collectif ou générer de la joie. Et à tout moment, quand on est mal, on peut se reconnecter à ce sentiment de joie qui circule. Parce qu'ok, il y a la tristesse qui circule, il y a l'angoisse, il y a la colère, mais il y a aussi la joie qui circule. Parce que tous les jours, il y a des gens qui rient, tous les jours, il y a des gens qui s'éclatent. Et quand, dans son cœur, on se sent unis les uns aux autres, on peut à tout moment se connecter à cette énergie de joie. Et c'est celle-là qui m'a redonné le sourire. Je me suis dit, là, aujourd'hui, je suis en peine, mais le monde vit autour de moi. J'ai le choix, où je me raccroche à la vie, ou je me raccroche aux énergies basses, qui sont la tristesse. Et naturellement, j'ai trouvé cette énergie et cette force intérieure de me dire, de relativiser.
et de trouver la force de rire à nouveau et de je pensais à mes enfants, etc. Donc c'est des clés aussi dans les moments où on va vraiment pas bien, de se fermer les yeux et de savoir que l'énergie de vie circule autour de nous. Accrochez-vous à cette énergie de joie autour de nous. Elle est réelle, elle est là. Et on peut même, je te dis, se raccrocher à plus haut encore. L'énergie de l'univers qui nous envoie des joues d'amour tout le temps. Mais si on les écoute pas et qu'on est concentré sur ce système, sur ces peurs, on peut pas les entendre. Donc voilà derrière la 8e porte ce qui peut s'y passer. Bon, c'est déjà c'est un bon exemple ce que tu viens de... Voilà, c'est vécu donc... En plus. On fait une petite pause et juste après ce sera la conclusion de l'émission. Nous sommes avec Elisabeth Sens pour clôturer tranquillement l'émission Conversation avec la vie qui va prendre congé apparemment. C'est ça Elisabeth, ce que tu me disais tout à l'heure? Oui, je vais faire une petite pause personnelle là courant décembre, janvier, parce que j'en ressens le besoin. De ressourcer et de couper un petit peu la routine, on va dire? De couper un petit peu la mission. De moins nourrir l'œuvre collective, et là je ressens le besoin de nourrir ma vie personnelle, ma vie de famille, et de me recentrer sur des projets créatifs plus personnels qui doivent gentiment prendre forme, et j'ai besoin de beaucoup d'énergie pour ça, donc je suis obligée d'un petit peu de sortir un petit peu de ma tête ces préparations d'émissions, etc. Faire une petite retraite salvatrice. Mais donc si les auditeurs, si ça plaît, si mon message plaît aux auditeurs, sachez que je continue. J'invite vraiment les personnes à s'abonner à ma chaîne YouTube, puisque je vais certainement faire plein de petits films avec Romain, mon vidéaste, qu'on va poster directement sur la chaîne YouTube. Donc ça passera peut-être plus par la radio temporairement, parce que je vais reprendre, j'aime trop ça. Mais voilà, je vais continuer à œuvrer dans ce sens, à faire des belles vidéos avec des messages d'amour, etc., qui seront postés sur la chaîne YouTube et sur mon blog elisabethsens.com. Voilà. Et je rappelle le numéro de téléphone 06 62 39 29 03 si vous avez des questions éventuellement sur les précédentes émissions, car elles sont en podcast et disponibles sur YouTube, et puis éventuellement sur l'émission de ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Une petite conclusion de cette émission? Moyenne. Allez, moyenne. Donc voilà, vraiment pour conclure ce message de ce soir, vous dire que vous êtes beaucoup plus que votre identité familiale, vous êtes beaucoup plus que votre identité matrimoniale, vous êtes beaucoup plus que votre identité sociale ou politique, vous êtes beaucoup plus que votre identité idéologique, vous êtes beaucoup plus que votre thème astral, vous êtes une véritable identité divine. Donc rentrez ça dans vos cœurs, non pas dans la tête, vraiment dans le cœur. L'idée, c'est que vous avez un diamant 14 carats dans votre coffre. Soyez sympa de jeter votre pâle copie à 2 € et de prendre votre diamant en main et de le remettre à sa juste place et d'en faire profiter tout le monde. Voilà mon message de ce soir. Et bien voilà, très beau message. Et cette émission, vous la retrouvez donc en podcast sur la chaîne YouTube d'Elisabeth Sens, qui sera mis à disposition dans les prochains jours avec donc Romain. Elisabeth, je te souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Prends soin de toi, et puis on se retrouve très bientôt sur Fréquence de Glacier. Est-ce que tu seras là quand même jeudi matin? Pas jeudi là, non, jeudi suivant. Jeudi suivant, voilà. D'accord. Et donc on se retrouvera l'année prochaine, j'ai dit la semaine prochaine, mais l'année prochaine. Ok, un bisou. Allez, à bientôt.